L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va faire un pied de nez au cancer en escaladant le Mont Rose et tout chambouler avec une nouvelle comédie à découvrir dans quelques jours au cinéma. Et pour parler de ces sujets, je reçois Fabienne Thévenin-Lombardo et Karine Sevcou. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes membre de l'association des sommets pour rebondir. En face de vous, Éric Lavenne, réalisateur. Bonjour. Bonjour. Vous sortez dans quelques semaines votre 9e film au cinéma avec à l'affiche Alexandra Lamy, qui nous fait le plaisir également d'être sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, merci. Alors Alexandra, on va tout de suite lever un doute. Je ne suis pas très fort, moi, en grammaire. Est-ce qu'on dit un écrivain ou une écrivaine ? Dites ce que vous voulez, moi je pense. Ce que je veux. Oui, dites un écrivain, une écrivaine. Est-ce qu'on a le droit de dire... Écrivain. Ouais. Une écrivain, ouais, on mixe les deux. Je sais pas, je suis pas très forte en orthographe. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire, Éric ? On peut dire une écrivaine, mais c'est pas joli, moi je trouve. C'est pas bon. Une Ouais, écrivaine. on dira, écrivaine. allez. Bon, allez. Alors, vous jouez le rôle d'une écrivain. Ouais. Ah oui. C'était ça. Amatrice, ouais. Amatrice, évidemment, qui sort son premier livre, un livre qui raconte votre vie dans le film. C'est le point de départ, Éric, de cette histoire. Voilà, ça part d'une histoire vraie. J'ai une amie dans la vraie vie qui a écrit un livre où elle raconte son combat. Son mari a eu un accident de scooter et il s'est réveillé aveugle avec des déficits cognitifs. Et cette amie a couché ça sur le papier. Elle a sorti le livre, mais dans le livre, elle a parlé de ses amis et de sa famille de manière plutôt gentille, mais les gens l'ont très mal prise. Donc je me suis dit, c'était un sujet de film intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand on parle de nous dans un livre ? Sachant que 82% des Français rêvent d'écrire, et quand on écrit un premier livre, 9 fois sur 10, c'est un roman autobiographique. Si tout le monde sortait un bouquin, je pense que ça mettrait un drôle de foutoir dans les familles. Bon, là dans le livre, il y a des choses plus ou moins gentilles, en tout cas qui sont perçues de façon assez différente par les personnes concernées. C'est un film qui tourne aussi autour du handicap, hein, puisque l'autre héros avec vous, Alexandra, est aveugle. C'est facile de faire rire quand on traite du handicap. Vous l'avez déjà fait par le passé, hein, dans d'autres comédies. Non, mais je trouve que... D'ailleurs, ce film-là, et pour avoir fait quelques dates maintenant, c'est à la fois extrêmement drôle et c'est aussi très touchant parce qu'on a fait quelques salles où quand même les gens sont aussi émus de ce qui se passe. Donc, non, moi, ce que j'aime justement dans les films d'Éric et dans des films comme ça, c'est de pouvoir mélanger ce qui est dans la vie, c'est-à-dire les sentiments qu'on a dans la vie, les émotions qu'on a dans la vie. On rit, on pleure, on est ému, on est touché. Et c'est ce que je trouve qu'on arrive vraiment à retranscrire dans ce film-là pour avoir fait plusieurs dates. Les gens sont vraiment chamboulés, j'allais dire, par toutes ces émotions. Donc, c'est assez... c'est la vie. Et puis, il y a pas que... Évidemment, on parle de handicap, mais aussi on parle de leur famille, de leurs amis, de comment ils ont vécu ça. C'est à travers ce livre-là qu'elle a envie de raconter ce par quoi ils ont traversé toutes ces étapes qui étaient évidemment extrêmement difficiles. Et puis, c'est une manière aussi à elle d'expliquer aussi un homme qui est dans sa vie, un autre homme qui est dans sa vie, et de pouvoir exposer un peu ce par quoi elle traverse ces moments extrêmement difficiles pour pouvoir amener à amener à ses amis et à sa famille un autre homme qui est aussi dans sa vie, qui est là, qui est important aussi, parce que cette femme-là a besoin d'être heureuse et aimée, et elle ne peut pas être qu'une mère, qu'une infirmière, et donc elle a besoin... Voilà, exactement, qu'une aidante, exactement. Alors, vous le dites, on oscille entre rire et émotion, je confirme. On va regarder la bande-annonce donc, de Chambouledou pour faire une idée un petit peu plus précise de l'environnement de ce film. Alors, ça raconte quoi ? Tout ce qui nous est arrivé depuis 5 ans. Votre mari, il a eu quoi comme problème ? Un accident. Frédéric s'est réveillé aveugle. Je cherche un papier vert. C'est une feuille verte. Voilà. Ça sent le Beaufort. Ah non, c'est la dame qui sent la bouche. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Ah bah si, ça sent pas la poire, ça sent le fromage. En tout cas, il a pas perdu l'appétit. Il est devenu obsédé par la bouffe. C'est quoi ? C'est quoi, j'en veux ? C'est quoi ? C'est des Maltesers. Ah, vous, les Maltesers. C'est quoi ? J'en veux, c'est quoi ? C'est mon grazia, papa. Ça se mange pas. Ah, c'est nul. Vous parlez de vos amis dans le livre. Vous leur avez fini avant ? Pas encore, mais ça va leur plaire. Enfin, s'ils se reconnaissent. Oh, je me souvenais pas de ça. Mais c'est vrai, quoi, on est avec elle. C'est Un livre, oui. Je rêve. Lisa, vas-y, tu vas voir. Je suis étouffante. J'en sais rien. T'en sais rien ? Mais, Fabrice, ça fait 20 ans qu'on vit ensemble. T'as bien une petite idée, non ? Si mon livre vous a fait de la peine, je suis désolée. Ce que je voulais écrire, c'est que sans vous,
Sans les enfants, j'aurais jamais tenu. Mais regarde-moi ça, il nage. Bah, il est pas manchot, il est aveugle. C'est moi qui le fais, c'est moi qui le fais. Oui, je te dirai. Maintenant? Non, je te dis. Ok, Jean-Luc, quand tu le sens. Maintenant! Non, attends! Mais pourquoi on fait ça, bande de cons? Voilà pour l'annonce de Chamboultou. On en rigole en regardant notamment la scène du base jump. On l'a vu, il y a un beau casting au-delà d'Alexandra Lamy, José Garcia, Michael Young, Anne-Marie Vin notamment. C'est important aussi de s'appuyer sur des comédiens reconnus quand on... Enfin, connus ou reconnus, mais d'abord des bons comédiens, des comédiens qui sont bons camarades entre eux, puisque quand on fait un film choral où il y a un film de bande un peu, il faut que ça prenne. Il faut que ça prenne et que ça prenne même en dehors du plateau, parce que quand on est sur le plateau, c'est très long et il faut que chacun soit concentré. Donc, et être concentré et être bon quand même, vous n'êtes pas complètement à l'image, c'est une preuve d'amitié et d'amour par rapport à ses partenaires, et ça, on l'a eu tout le long du film. Et ce qui m'amuse, ce qui est génial avec le cinéma, c'est qu'on peut réunir des duos et des trios incroyables. Il y a notamment Michel Villermoz qui rêve de publier, donc est très jaloux d'Alexandra, et qui partage sa chambre avec Mehdi Sadoun, qui lui n'a jamais lu de livre. Et c'est un duo génial, et d'autant plus qu'ils se prolongeaient dans la vie. Ils sont tombés en amour. Michel Villermoz de la Comédie Française et Mehdi Sadoun de Bobigny sont tombés véritablement en amitié amoureuse, et c'est génial. Alexandra, c'était la première fois avec José ? Oui, c'était la première fois qu'on tournait ensemble. On se connaissait comme ça, mais oui, vraiment. Non, ce que disait la force d'Éric aussi, c'est effectivement, je trouve qu'il fait toujours des très bons choix de casting. Et d'ailleurs, on le voit, enfin, quand je dis ça, c'est pas du tout prétentieux par rapport à nous, mais je vois, on va découvrir Ludivine de Chastenay, Jean-François Quéré, ce sont des acteurs qu'on ne connaissait pas du tout. Anne Giroir, bon, qu'on connaissait peut-être un peu plus, mais voilà, ce sont... Et ce qui est la force aussi des films d'Éric, c'est que chaque personnage a vraiment de quoi s'amuser. Même les seconds rôles existent vraiment. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que le film me plaît, pour avoir fait quelques dates où évidemment les gens se reconnaissent forcément ou reconnaissent un des leurs dans chaque personnage. C'est aussi la force. Et puis c'est vrai qu'on a tourné au Pays Basque, et comme on était en tournée province et qu'on était tous ensemble dans le même hôtel, c'est vrai que ça nous a aidés aussi pour créer une ambiance, pour créer une vraie amitié, puisque le soir on se retrouvait, on pouvait parler aussi, moi j'aime bien parce que ça nous laisse toujours dans le film, et donc parler de leur relation, et ça nous a servi aussi pour le tournage. Alors première fois avec José, mais troisième fois je crois avec Éric. Oui. Troisième fois avec Éric, et on va même en faire un quatrième. Ah non, finalement, excuse-moi, mais là, ne t'emballe pas. Directement. Il y a Marthe Villalonga qui finalement m'a répondu. On va faire la suite de Retour chez ma mère, qui va s'appeler donc Un tour chez ma fille. Voilà, qui sera donc le quatrième. Voilà, c'est un film que vous aviez tourné en 2016. Voilà, avec Josiane Balasco, qui avait été un gros succès aussi de comédie. On en voit quelques images. On le sait à l'avance quand on a fini un film que ça va cartonner, ou il y a toujours une part d'aléatoire? Il y a une énorme part d'aléatoire, d'autant plus qu'avec Alex, on a fait un film il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait L'embarras du choix, un film que moi j'adorais, et qui n'a pas rencontré son public. Voilà, n'a pas rencontré son public. Les gens, le cinéma, c'est un truc assez... Il y a des tonnes de loisirs maintenant, donc en fait, pour que les gens se disent, tiens, je dois y aller, il faut vraiment créer une véritable envie. Ça passe par la bande-annonce, par l'affiche, par plein de choses. Il y a une chose dont je suis sûr, et je m'y engage, les personnes qui vont voir Chamboultou, qu'elles me contactent sur Facebook, je les rembourserai si elles n'aiment pas le film. Parce que, non mais je le dis, c'est la première fois, moi je suis plutôt assez critique avec ce que je fais, parce qu'à chaque fois je me dis il y a plein d'erreurs. Là, ce film-là, en équilibre de rire, parce que c'est d'abord une comédie, de rire et d'émotion, peut-être parce que vraiment c'est une histoire vraie, parce qu'il y a des comédiens comme Alex, comme José, qui sont tellement justes. Moi je suis, vraiment, je le dis, ce film-là, on l'a présenté à Grenoble, à Lyon, dans plein de villes. Le public, il est heureux, et moi, c'est pas une histoire d'argent. On sait que ça coûte de l'argent, le cinéma, mais surtout, je me dis toujours que le public vous accorde 1h30 de son temps. C'est quand même beaucoup, donc on essaye de faire le meilleur film possible. Et là, en l'occurrence, sur Chamboultou, je suis très heureux, et je pense qu'on a réussi notre coup. Alors, le film a également été présenté il y a quelques semaines au Festival de comédie de l'Alpe d'Huez. Vous y étiez présents tous les deux. Présenté
hors compétition, j'ai envie de dire, et pour cause, Alexandra. Hein. J'étais la présidente. Et je suis encore la présidente parce que ça ne dure pas toute l'année en général quand on est président. Ou même président à vie. C'est 5 ans normalement. C'est 5 ans, je crois. Hein, ouais, quand on est, si vous avez des PV, des excès de vitesse, vous y allez. Envoyez-moi, je suis présidente, je peux enlever tout ça. Dites-moi. Oui, non, mais c'est un festival que j'adore. Et puis d'ailleurs, c'est le seul festival au monde non, mais qui récompense la comédie, puisqu'il n'y a aucun festival de comédie. Donc c'est. Ah ben voilà, vous avez quelques. Ah oui, on vous voit sur scène en train de remettre le Grand Prix. Oui, complètement. Donc, et c'est un festival qui encore une fois récompense la comédie. Et c'est un festival aussi où le public peut aller gratuitement voir des films. Ils sont extrêmement forts et c'était en plus la première fois qu'on présentait le film Chamboule Tout dans ce festival-là, où on avait en plus cette année de très beaux films. Il y avait des super films. Donc on avait un trac fou, mais voilà, on a eu encore des super retours, donc on était ravis. Le public de l'Alpe d'Huez a été réceptif. C'est compliqué comme expérience de juger le travail de ses collègues, d'autres réalisateurs. Mais moi je trouve que c'est hyper dur, mais parce que c'est de l'art et donc c'est très subjectif. Parfois c'est vrai, on ne se comprend pas pourquoi d'un coup il y a un film que vous avez adoré, puis il y a l'autre à côté qui dit alors là moi pas du tout, je déteste. Non mais c'est vrai, ça peut pas être tout le temps unanime, donc c'est très compliqué. Et ça va être un petit peu stupide ce que je dis, mais tant mieux qu'on soit 5 quand même dans un jury, parce qu'il faut qu'on peut pas être tout seul à. Enfin je pourrais pas être ça. Mais non, ça serait pas possible. On a besoin d'être à 5 et on arrive à tomber. Mais en plus là cette année effectivement il y avait quand même des très beaux films. C'était pas si évident, mais tant mieux. Le fait que ça soit compliqué, ça veut dire que justement il y avait vraiment de la qualité pour le coup. Alors vous étiez la 22e présidente de ce festival. Vous savez ce que la station a offert aux 21 premiers ? Non. Un virage. Ah oui, le nom de... Eh ben voilà. Eh ben moi je l'ai pas eu. Ah ben non. Eh ben non. Va me chercher un virage. J'ai vu qu'il y avait le 17e, c'est Clovis Cornillac, c'est un ami. On va le barrer, on va mettre Alex. Il faut mettre Alexandre. En fait, il y a 21 virages à la montée de l'Alpe d'Huez qui sont célèbres dans le monde entier grâce au Ils sont arrêtés alors. Et le problème, c'est qu'il n'y a que 21 virages et vous êtes arrivé en 22e position, donc les virages, ils sont tous pris. On va changer le nom de la ville, on l'appellera plus l'Alpe d'Huez, on l'appellera Alexandra Lamy. Puis voilà, moi je suis ça. Ou alors le nom d'un cocktail à base de chartreuse. Enfin, voilà. Je vais prendre une Lamy. Alors, la chartreuse Lamy. Pour se rattraper, je crois que la station vous a quand même offert quelque chose. Hein. Regardez, ça vous rappelle quelques souvenirs. Oui. Un arbre. Un arbre, bah, évidemment. Moi je suis voilà pour la. Voilà. C'est tendance, c'est mieux qu'un virage finalement. C'est peut-être plus utile. C'est le début de la forêt amazonienne que je suis en train de. Oui, voilà, il faut commencer par un arbre. Tu fais beaucoup pour la planète. Beaucoup pour la planète. Bon, si vous montez à l'Alpe d'Huez, il y a l'arbre d'Alexandra Lamy qui est. Non, mais c'est important. Moi, je suis un peu comme Idéfix. Quand on tue un arbre, je pleure. C'est fou la culture. C'est un peu Idéfix. J'ai une petite interro surprise là pour pimenter cette interview. Regardez la photo qui va suivre. Est-ce que vous le reconnaissez ? Oui, c'est Bernard Billis. Non. C'est Bernard Billis. C'est énorme. J'allais dire, c'est le magicien, c'était Billis. Oui, c'est Bernard Billis, voilà. Alors, c'est une private joke pour les gens qui n'ont pas vu le film, forcément, il n'est pas encore sorti. C'est un magicien qui n'apparaît pas dans le film, mais qui a quand même son petit rôle. On parle beaucoup de lui dans le film, et lui n'est pas au courant. Il est toujours pas au courant. Je voulais un nom qui... Le pauvre... Parce qu'il existe vraiment, hein, ce Bernard Billis. Mais moi, j'ai cru que j'avais l'avais inventé, mais en fait, c'est... Mais oui, au début, Ah oui. Et puis, je sais pas pourquoi. Tu as dû l'avoir inconsciemment. Ouais, et on m'a dit, mais il existe comme magicien. Ouais. Et ben voilà, c'est lui. Je pensais qu'il était au courant. Il sera sûrement quand le film sera dans les salles. Comme finalement, il n'a pas pu vous faire de tour dans ce film. Tout à l'heure, on finira l'émission avec Kevin Micou, qui lui est encore plus fort que Bernard Billis et viendra vous surprendre. Mais moi aussi, je vais tenter un petit tour. Alexandra, regardez cet écran-là et on va voir si ça marche. Attention. Moi aussi, je suis pas mal en magie. Hein. C'est fort. Hein. Ça va. Audrey, à la même place que vous, au même endroit et à quelques semaines pour un autre. Le même pull que moi, qu'est-ce qu'elle peut Elle fait tout comme toi. Vous échangez vos habits comme ça entre Ah oui, sœurs. elle est venue présenter Les Invisibles, Voilà, superbe film. Les Invisibles sur les femmes SDF. Ouais. Et notamment, ils avaient pris exemple du centre de Grenoble pour travailler sur le scénario. Ouais. Exact, oui, bien sûr. Il paraît que vos parents ne voulaient pas d'ailleurs que vous fassiez du cinéma quand vous Non, étiez pas jeune. du tout. Enfin, de théâtre, parce qu'on Oui, ne parlait même pas de cinéma, mais du théâtre. Non, mes parents, il était hors de question que je fasse du théâtre. En plus, le théâtre, enfin, les cours de théâtre étaient à Nîmes, donc à 40 km de là où j'habitais, donc c'était très compliqué. Puis mes parents voulaient que je travaille à l'école et donc que je fasse pas de théâtre. Et alors, c'était très drôle parce que comme j'ai passé le conservatoire que j'ai eu sans que mes parents le sachent, tous les mercredis et tous les samedis, j'allais au conservatoire en douce. Alors, j'allais en stop, en train, on se débrouillait. Et puis mes parents, je leur disais qu'en fait, j'allais à la bibliothèque. Et là, ma maîtresse a dit,
mais ça va être un génie. On va avoir des Travail notes, tous les... mais extraordinaire. Sauf qu'il reçoit mon bulletin scolaire qui est une catastrophe. Donc là, ils se disent, bah, elle est débile en fait. Passer autant de temps à la bibliothèque pour avoir des notes si minables, elle est complètement débile. Et puis après, oui, ils ont reçu les vraies notes du conservatoire. Ils étaient un peu énervés, mais ce que je comprends aussi, parce qu'effectivement, mon bulletin scolaire était catastrophique, mais pas mon bulletin de conservatoire. Et je jouais au théâtre de Nîmes, et à la fin de l'année, j'ai dit à mon père, écoute, viens me voir. Et si tu estimes que j'ai pas ma place pour faire ce métier-là, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, tu me le dis. Et mon père est allé voir la pièce de théâtre. C'était s'appelait Cinglé. C'était de Tom Topor. C'était tiré d'un film. Ouais, tiré d'un film avec Barbara Streisand. Tu te rappelles pas de ce film? Bon, bref. Et donc Topor. mon père. Oui, c'était Topor, non? Je crois. Mais Topor, c'est genre Attends, surréaliste français. Hein. Alors, je dis peut-être une bêtise. Bon, c'est pas grave, c'est pas Bon, grave. bref. Cucor. Non, Georges Cucor. Non, Topor, mais c'était le réalisateur. Ça va durer 20 minutes. Ça va être très, très long. Ah non, Moi, je peux pas vous départager. Je peux Et pas vous donc, départager. bref, et mon père vient me voir, et il vient me voir à la sortie donc, du théâtre, et il a eu cette phrase extraordinaire, il me regarde, il prend ma mère, il me fait, tu vois, je te l'avais dit qu'elle était faite pour faire du théâtre. J'ai trouvé ça génial. Et Mais en même temps, c'était bien parce que ça nous permettait, surtout à cette époque-là où on avait des vraies raisons pour faire ce métier-là. C'était aujourd'hui, on a l'impression que les jeunes veulent être plus connus que finalement de faire ce métier. Enfin, voilà. Ouais, exactement. Ouais. Je trouve qu'il y avait de ça. Alors que là, du coup, ça m'a... Comme mes parents étaient contre, etc., ça m'a vraiment permis de me battre, de vraiment savoir ce que je voulais faire et d'aller jusqu'au bout. Ouais, complètement. Bon, puis ils ont bien fait de ne pas être d'accord, puisque votre sœur a suivi les traces, et puis leur petite fille aussi. Voilà, là, et que les filles d'amis. Ouais. Donc, un jour, on pourra faire un film qu'avec les Lamy. Eric, hein, vous aurez pu vous casser la tête pour le casting. Vous n'avez jamais joué, d'ailleurs, avec votre sœur? On est en train de développer quelque chose. On ne va pas dévoiler Non, pour l'instant, on est au début, donc... Prochain film aussi déjà dans les tuyaux, Eric. On a compris que le 4e avec Alexandra était pas loin. Voilà. C'est donc la suite. Et donc, un tour chez ma fille où Josiane Balasco fait des travaux chez elle et va s'installer chez ses enfants et va finir chez Alexandra. Donc voilà, ça va être un tournage bientôt et je suis très heureux de retrouver Jérôme Commandeur, Josiane Balasco, Mathilde Seigné. Beau casting également pour ce film. Chamboule tout donc sortira le 3 avril dans toutes les salles et notamment à Grenoble. On lui souhaite une belle vie. Chamboule tout, c'est aussi un terme qui peut correspondre à nos deux autres invités, à vos vies qui ont été bouleversées il y a quelques années par le cancer. Fabienne et Karine, vous avez été toutes les deux confrontées à cette maladie, jeunes, à moins de 40 ans, je crois, l'une et l'autre. Hein. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Ça bouleverse une vie, forcément, une maladie comme ça, quand on l'apprend, qu'on est à un âge où normalement la maladie n'est pas fréquente. Comment on gère cette partie-là? Quand on vous l'annonce, tout vous tombe sur la tête d'un coup, je crois. Hein. Ça peut être très rapide comme annonce en plus. Hein. Vous n'avez pas forcément de signe avant-coureur. Vous n'êtes pas malade, vous êtes... vous souffrez pas forcément, enfin voilà. Du coup, on vous prononce le mot cancer. C'est étrange parce que en vous prononçant le mot cancer, on vous fait rentrer dans un protocole tout de suite. Donc vous rentrez dans un espèce de tunnel. Et en fait, vous n'avez pas forcément le temps d'intégrer tout de suite. C'est des fois un peu après que vous comprenez réaliser. Et puis votre vie, elle s'arrête un peu, oui. Et notamment du temps du traitement, on vous sort de la vie professionnelle. Et la difficulté, c'est de garder le contact justement avec votre vie familiale, avec les collègues, avec les amis, pour pas qu'ils vous regardent que comme quelqu'un qui a un cancer, une perruque et une drôle de tête. Et puis voilà, de garder l'amitié, la famille, parce que suivant les générations, vos parents, vos grands-parents, vous leur dites le mot cancer et ils vous voient rentrer à l'hôpital et ne pas en ressortir, parce que c'est l'image qu'on avait encore il y a quelques années. Bon, maintenant, on s'en sort, la preuve. La preuve, vous êtes là toutes les deux. Vous avez repris goût justement à cette vie grâce notamment à la montagne, Karine, et à une association grenobloise qui s'appelle Des sommets pour rebondir. Voilà, oui. Moi, je suis rentrée dans l'association il y a 1 an et demi, 2 ans. Et ça a été vraiment une belle découverte. J'ai rencontré Fabienne et puis Véronique Madi qui a créé l'association. Et puis les autres copines de cordée maintenant.
on s'appelle comme ça, parce que c'est vrai que on a vécu vraiment des belles choses pendant les préparations, pendant les sorties montagne qui sont proposées par l'association, en partenariat avec le bureau des guides de Grenoble. Et puis cette belle ascension qu'on a faite en septembre dernier. La pratique de la montagne avant votre maladie, c'est quelque chose que vous aviez l'habitude de faire pour la plupart? J'en avais fait il y a longtemps, quand j'étais plus jeune. Et puis j'ai eu un moment où la montagne m'a fait peur. Et paradoxalement, après avoir eu très peur aussi pendant la maladie, retourner en montagne, ça m'a redonné beaucoup d'énergie et puis beaucoup d'envie pour aller rebondir. La confiance en soi aussi, Fabienne, j'imagine qu'on en manque quand on est malade. La confiance en soi, et c'est dit dans le film, c'est la confiance en son corps. Parce que quelque part, votre corps, quand vous avez un cancer ou quand on vous soigne, surtout parce que c'est les traitements qui vous rendent malade, votre corps, il vous trahit un petit peu en fatigue, on ne se reconnaît pas dans la glace. Et arriver... Alors moi, je ne faisais pas du tout de montagne. C'était un truc, je trouvais ça même un peu dingue, ces gens qui montaient. Donc, je n'étais pas du tout dans le trip. Et arriver à se sortir, à faire ce genre de choses, oui, c'est vous reprenez confiance dans un corps qui vous a lâché quelque part. Donc ça, ouais, c'est important. Alors, à travers cette association, vous êtes fixé un objectif en septembre dernier qui était de gravir le mont Rose. C'est le deuxième plus haut sommet des Alpes. Rose, c'est aussi, j'imagine, un clin d'œil à Octobre Rose. C'est la couleur de la lutte contre le cancer du sein. Oui, c'était symbolique. Alors symbolique, mais haut, parce qu'il est à plus de 4500 mètres, le Mont Rose. 4200, il y a plusieurs sommets. Voilà. Il y en a 11 ou 13, je ne sais plus. Mais... Voilà, c'est à cheval entre la Suisse et l'Italie. Sur combien de jours? Enfin, vous êtes sur 2 jours. 2 jours sur 2 jours, voilà. D'accord. On est arrivé à 3200 mètres. Et on est monté en benne jusqu'à 3200 mètres. On a fait une première ascension jusqu'au refuge jusqu'à 3600 mètres. Et puis le lendemain jusqu'à 4215 mètres. Voilà. Une belle histoire avec les professionnels du bureau des guides de Grenoble et puis des jeunes femmes comme vous, amatrices, en train de reprendre des sensations. Ce film a été projeté d'ailleurs dans plusieurs festivals. C'est important d'avoir un témoignage comme ça de cette expérience? Oui, on remercie du coup Alexandre Lopez qui nous a fait un beau cadeau avec ce film. Parce que c'est vrai que on peut parler de la maladie, on peut parler des traitements, on peut parler de tout ce qu'on peut faire après. Mais c'est vrai que parfois les images et le côté esthétique de la montagne, ça aide aussi à rendre le témoignage encore plus beau et encore plus touchant. Et c'est vrai que nous, ça nous a déjà énormément émus. Et les projections qu'on a faites, on a toujours fait en sorte que ce soit suivi d'une rencontre pour qu'on puisse ensuite témoigner de tout ça. Et les retours des gens étaient extrêmement émouvants. Et ça donne vraiment envie de continuer à aller en parler et dire que on peut traverser tout ça, mais aussi on peut faire des choses un peu folles comme celle-ci. Et rebondir. Alors ce film, on vous le proposera sur l'antenne de Télé Grenoble, notamment ce dimanche à 19h et lundi à 21h dans le cadre de notre émission Montagne Grand Air, parce qu'il se passe essentiellement à plus de 3000 mètres d'altitude sur les glaciers avec les crampons et les piolets comme les vrais alpinistes. Je crois d'ailleurs, Karine, ça vous a donné envie de tenter d'autres défis sportifs? Oui. Alors avec Véronique, la présidente de l'association, et puis Maude, une autre fille de l'association, on s'est mis un nouveau défi, parce que 4000 mètres, ça ne nous suffisait pas. On s'est dit que il fallait faire autre chose. Et donc on se lance dans le Raid Amazon 2019, en octobre, qui se passera au Vietnam. Donc on est en train de monter notre équipe, notre trio. Et voilà, il y a plusieurs défis. On veut représenter aussi notre association, aussi promouvoir aussi le sport après cancer, et puis dire que donner une belle image aussi de ce qui peut se passer après, parce qu'on peut toujours aller au-delà de ce qu'on imaginait, ou en tout cas parfois on se met des barrières, on se dit non, je ferai pas ça, je le ferai plus tard. Et puis parfois quand on est confronté à des moments difficiles, on se dit allez.
Le raid Amazon, qui est un raid multisport qui change de pays chaque année. Donc là, ce sera le Vietnam. Et, on peut vous aider à participer, parce qu'il faut un petit budget quand même. Un budget d'à peu près 5 000 € par personne, donc fois 3. Et donc, voilà. Il y a un site, 3femmes. 3 femmes pour rebondir. C'est notre .fr. page Facebook et voilà, les gens peuvent faire une donation. Exactement. Ben voilà. On lance l'appel. Alors la ville de Grenoble, Mais ils sont généreux, les Grenoblois, vous verrez, oui, mais j'en Alexandra. suis sûre. Dans un mois, on va exploser les compteurs. Les marques, là, ici, les spécialités, de vous soutenir. Bon, en tout cas, belle initiative. On espère effectivement que vous rebondirez une deuxième fois à travers ce raid. Ben, on viendra vous en parler. Avec plaisir, avec plaisir. Oh, Alexandra, je l'avais promis, on va terminer cette émission avec un vrai tour de magie. Cette fois, ce n'est ni moi, ni Bernard Binis, c'est Kevin Micou. Bonjour tout le monde. Bonjour Kevin. Alors, avant même de commencer, je vais faire quelque chose de très mal poli et j'en suis désolé, mais je sais que les invités partent très vite après l'émission. Alexandra, est-ce que vous pourriez juste m'écrire un tout petit mot? Ça sera coupé au montage. Juste Alex, avec une petite signature sur la feuille de Télé Grenoble. Super. Je sais que c'est pas le moment, mais je sais qu'on voit. Écoute, tu as le droit. Super. C'est très sympa. À couper au montage, Mathias, merci beaucoup. Merci. Oh, tu tombes. Ah ben, en plus, Merci beaucoup. On va le laisser là. Génial. Alors, je vous explique ce qui va se passer. Aujourd'hui, on va faire une expérience de mentalisme, c'est-à-dire de transmission ou de lecture de pensée. Mais cette fois-ci, c'est vous qui allez bosser. En fait, c'est vous qui allez tenter de lire dans mes pensées à moi. Je vous explique ce qui s'est passé tout à l'heure. Je suis rentré dans le bureau de Thibaut, je t'ai emprunté une carte de visite. Dessus, j'ai écrit quelque chose avec ton crayon. Je l'ai mis dans une petite enveloppe. Je ne sais pas si tu étais encore là quand je l'ai écrit. Peut-être pas. Bon, peu importe. Je te fais confiance. Et là-dessus, j'ai écrit un chiffre ou un nombre entre 1 et 100. Et vous allez donc faire appel à votre intuition. Essayez de deviner quel chiffre j'ai écrit là-dedans. Alors ne faites pas appel à vos expériences personnelles, ne pensez pas à votre chiffre préféré, à votre date de naissance. Pensez à quelque chose qui, moi, aurait pu me venir et que j'ai écrit sur cette carte de visite. Alors on commence par exemple par vous, un chiffre entre 1 et 100. Allez-y à haute voix. 63. 63. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Une intuition peut-être? Quelque chose? Le Puy-de-Dôme. Très bien, c'est totalement justifié. C'est justifié. Madame, à votre tour, un chiffre entre 1 et 100. Moi, je dis 28. 28, donc 63, 28. Alexandra, un chiffre entre 1 et 100. Je vais dire 7. 7, tout simplement le 7. Génial. Et Eric, à votre tour. 21. Le 21, est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Oh, c'est très très personnel. Très bien, merci de... C'est son âge. Mais ouais, c'est sa position préférée. C'est très bien caché. Alors, il est temps qu'on en vienne à la conclusion de tout ça. Alors, vous m'avez dit le chiffre 63, c'est ça? On avait, pardon, le... 28. Le 7 et le... 21. Le 21. Il est donc temps d'ouvrir l'enveloppe. Alors, je vous explique. Hop. On va l'ouvrir tout doucement. Vous confirmez qu'elle est bien fermée? Oui. A priori... Si j'ai pas mes lunettes... Très très bien fermée. Je l'ouvre. À l'intérieur, bon, on va carrément la déchirer puisqu'elle ne s'ouvre pas. On a, sans surprise, la carte de visite. En fait, j'ai pris une enveloppe noire pour pas que vous puissiez voir à travers. Mais en fait, c'est hyper chiant. Vous confirmez que le papier est bien à l'intérieur? Ah bah oui, là oui. À l'intérieur, on a la carte de visite de Thibaut. Est-ce que vous pourriez la retourner et nous lire à très haute voix ce que j'ai écrit au crayon? Allez-y. Le numéro choisi est 11. 11. Complètement Bon. planté. Je Il est nul. Je vous sens un petit peu déçu. Bah, Mais en fait, moi aussi, j'avais fait une prédiction. Vous allez me dire, heureusement, c'est ton job. Et en fait, tout à l'heure, quand j'ai fait cette petite impolitesse et que je vous ai demandé un autographe, Alexandra, en fait, j'y avais caché quelque chose. Est-ce que vous pouvez reprendre cette feuille que je n'ai pas touchée, que vous avez signée, la retourner? Il y a 2 lignes. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous lire la première ligne, s'il vous plaît? On vous écoute. Attention. J'ai eu la personne la plus proche sera Alexandra. Et c'est Bravo. vrai, puisque vous avez dit le 7, c'est le 11, donc c'est quand même vous qui avez été le plus proche. C'est vrai. Et maintenant, pour la suite de ma prédiction, aucun problème, est-ce que vous pouvez nous lire la seconde ligne? Tellement proche à seulement 4 chiffres. Pas mal. 7, 11, c'était vous à 4 Alors là- chiffres. On peut applaudir donc Alexandra, bravo pour cette intuition. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Bravo, bravo. Merci beaucoup, messieurs, dames, merci Merci. Thibaut. Ah, hyper fort. Alors là, J'avais même pas vu Non, il y ce avait qu'il pas avait écrit sur la ça. carte, mais bon.
les écrits font foi. Ils travaillent Vous me ensemble. direz combien je vous dois. Ah oui, ils sont complices. Ah ouais, c'est ça. On réglera ça après. Bravo Kevin, en tout cas, Je me justifie, qu'on je sais peut, pas si on voit. qu'on peut retrouver voit bien. notamment lundi à 21h45 et le mercredi à 17h30 pour les meilleurs moments de son émission en plateau. Il a d'ailleurs fait un tour il y a quelques semaines à Audrey qui avait été également très surprise. Allez, nous on se retrouve demain pour d'autres aventures. Merci d'être Merci venu. à vous. Merci. Bravo. Hein. Merci. Merci beaucoup. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.